j'étais en train de prier, quiconque se lèvera en ce mois de février contre ta famille, contre tes projets, qu'il ait le sort d'Aman, qu'il ait le sort d'Aman. Je prie au nom de Jésus que quiconque se lèvera en ce mois, quiconque cherchera à troubler ma paix, à troubler ma famille, à troubler mon travail, qu'il reçoive le sort d'Aman, qu'il reçoive le sort d'Aman, qu'il vive la peine d'Aman. Quiconque se lèvera en ce mois de février. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Ganandi melio, Nandi melio, Ozanzambe na bika, Yesu nanga, Nandi melio, Nandi melio, Yozae. Nanga nanzimelio, nanzimelio, Yozana makasi ya kosala. Yesu nanga na tatoli yango na pokwa lelo nanzimelio, nanzimelio, Yesu nanzimelio. Oh, Yesu nanga nanzimelio, nanzimelio, nanzimelio. Oh, Yesu nanga biso tonzimelio, tonzimelio. Yozanzamba bikamwa. Oh, Yesu nanga papa biso tonzimelio, tonzimelio, tonzimelio. Zambe na bikamwa biso na pokwa lelo tonzimelio, Yesu tonzimelio. Lozana makasi ya kosale. Est-ce qu'on peut le faire sans micro? Yesu biso tonzimelio, tonzimelio, Yozanzambe. Sans le clavier biso Yesu tonzimelio, tonzimelio, Yozanzamba bikamwa. Oh, Yesu nanga biso tonzimelio, tonzimelio, yonde nzambeo. Pour la dernière fois, Yesu biso tonzimelio, tonzimelio, Yozanzamba bikamwa.
Yesu biso tondimelio. Biso tondimelio. Atana nutomoni teto yebi. Yozanzamba ya bika. Yesu nanga nandimelio. Nandimelio. Yonde nzambeo. Les dieux des miracles, nous croyons en toi. Les dieux des miracles, nous venons à toi ce soir. Les dieux de l'impossible, nous nous approchons de toi encore aujourd'hui. Ta parole déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Révèle-toi encore ce soir à nous. Révèle-toi encore ce soir à nous comme jamais. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour les dieux des miracles qui est ce soir au milieu de nous? Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer pour les dieux des miracles qui est au milieu de nous? Si tu n'avais pas cette information, je t'informe ce soir, nous ne sommes pas seuls en ces lieux. Les dieux des miracles est ce soir au milieu de nous. Je disais que les dieux des miracles est ce soir au milieu de nous. Et il ne vient pas en vain. Lorsqu'il vient, c'est pour agir. Il ne descend pas en vain. Lorsqu'il descend, c'est pour agir. Il a dit à Moïse, je suis descendu. Je suis descendu. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu est descendu pour ta famille. J'ai dit, Dieu est descendu pour ta famille. Dieu est descendu pour cette situation. Dieu est descendu pour ces problèmes qui t'ont longtemps tourmenté. Dieu est descendu pour agir dans ta vie. Dieu est descendu pour agir dans ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le roi avant de nous asseoir? Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu au nom de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche et de droite? De le souhaiter bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Ça m'étonne, il y a des gens qui ne saluent même pas leurs voisins. Alors qu'on attend le nouveau gouvernement qui doit sortir, toi tu refuses de saluer ton voisin. Il se peut que ce soit ton voisin qui sera inséré dans le nouveau gouvernement, tu ne sais pas. Que Dieu nous bénisse. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu et nous allons avancer. Hébreux 11, le verset 6. On va un peu partager et on va plonger dans la prière. Hébreux 11, le verset 6. On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu rapidement. Hébreux 11, le verset 6. La Bible déclare, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je reprends, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors c'est un merveilleux texte que nous avons commencé depuis le début de cette année. Et c'est un texte qui nous accompagne durant cette première partie de l'année. Ce soir, nous allons encore l'exploiter et après on va prier. Et il y a eu plusieurs orateurs, plusieurs intervenants qui sont passés, qui nous ont beaucoup bénis. Alors ce soir nous allons ajouter quelque chose et après on va prier. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans ce texte il y a plusieurs vérités que nous pouvons tirer.
La fois passée, lors de mon intervention, nous avons eu à exploiter quelques vérités. Mais nous n'avons pas tout touché. Alors ce soir, nous allons encore toucher quelques vérités. Et après, nous allons prier. Et il y a une autre vérité qui est cachée derrière ces textes. L'auteur dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La fois passée, nous avons expliqué pourquoi est-ce que l'auteur avait écrit ces livres et pourquoi il avait mentionné toutes ces choses. Son objectif était de fortifier les peuples de Dieu qui étaient tourmentés par la persécution. Plusieurs étaient en train d'abandonner la foi. Plusieurs étaient en train de revenir vers la loi. Et l'auteur dans son texte, dans ses livres, a eu à faire voir que Jésus est l'autorité suprême. Il a fait voir que Jésus est supérieur à tous les êtres spirituels aux anges. Et il a parlé de la foi en Jésus qui nous permet d'entrer et de vivre les choses surnaturelles. Et il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible que Dieu puisse prendre plaisir de ta vie. Sans la foi, il est impossible que Dieu puisse prendre plaisir à ce que tu fais. Tu dois avoir la foi pour que Dieu prenne plaisir à ta vie. Tu dois avoir la foi pour que Dieu prenne plaisir à ce que tu fais. Tu dois avoir la foi pour que Dieu prenne plaisir à ton être. Dans le texte original, lorsqu'on parle du fait d'être agréable, cela est lié à la beauté. Cela est lié à la beauté, à quelque chose qui plaît, à quelque chose qui est beau à voir. Et si l'auteur nous dit, sans la foi, il est impossible de paraître beau devant Dieu. Sans la foi, lorsque Dieu te voit, il ne voit pas la beauté. Car la chose qui fait la beauté d'une vie chrétienne, la chose qui fait la beauté d'un chrétien, ce n'est pas sa vie de prière. Ce n'est pas les autres choses que nous connaissons. Mais c'est la foi qu'il démontre au Dieu auquel il a cru. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Excusez-moi, je sens que le son dérange un peu. On peut faire descendre un peu le retour, juste un peu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible que Dieu prenne plaisir à la vie du juste. S'il y a des choses qui rendent la vie chrétienne possible, plutôt s'il y a des choses qui font en sorte qu'un chrétien puisse vivre une vie de toute possibilité, il y a aussi des choses qui peuvent bloquer la vie d'un enfant de Dieu de ne pas vivre la vie de toute possibilité. De vivre une vie auquel il ne peut pas posséder toutes les choses qui l'entourent. Une vie auquel un homme ne peut pas posséder certaines choses. Et l'auteur nous fait comprendre que celui qui n'a pas la foi est limité. Celui qui n'a pas la foi entre dans une vie d'impossibilité. Et la première impossibilité, c'est le fait de plaire à Dieu. Celui qui ne vit pas par la foi a une vie limitée. Premièrement parce qu'il ne sait pas plaire à Dieu. Il est dans une vie d'impossibilité. Par sa vie, il ne peut pas plaire à Dieu. Il est limité parce qu'il n'a pas la foi. Le manque de foi nous fait vivre une vie médiocre. Nous fait vivre une vie d'impossibilité. Nous fait vivre une vie limitée. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, si tu veux vivre une vie illimitée, tu dois avoir la foi.
Si tu veux vivre une vie illimitée, une vie chrétienne abondante, tu dois avoir la foi. Si tu veux aller de dimension à dimension, tu dois avoir la foi. Si tu veux exploiter de nouvelles choses dans la marche avec Dieu, tu dois avoir la foi. Je l'ai dit la fois passée et je vais encore le redire ce soir. Si nous parlons d'Abraham aujourd'hui avec fierté, si nous parlons de Joseph aujourd'hui avec fierté, si nous parlons de David aujourd'hui avec fierté, si nous parlons de Daniel aujourd'hui avec fierté, si nous parlons de Daniel aujourd'hui avec fierté, de tous ces héros de la Bible, c'est parce que ces hommes ont eu à démontrer leur foi en Dieu. C'est parce que ces hommes ont eu à démontrer la confiance qu'ils avaient envers Dieu. Je vais dire à quelqu'un, il est impossible d'entrer dans une vie de témoignage sans la foi. Il est impossible de vivre une vie remplie de témoignages sans la foi. L'auteur des Hébreux précise une vérité. Il dit que c'est par leur foi qu'ils ont eu un témoignage favorable. Je viens dire à quelqu'un, en cette année, si tu veux vivre des témoignages favorables, tu dois avoir la foi. Si tu veux qu'on parle de toi, tu dois avoir la foi. Si tu veux que lorsqu'on va citer les noms de personnes que Dieu a visitées, en disant ces frères-là, on les connaissait, cette sœur-là, on la connaissait. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir la foi. Car la foi t'introduit dans une vie des possibilités. La foi t'introduit dans une vie sans limite. Celui qui n'a pas la foi sera limité. Celui qui n'a pas une vie de foi ne saura pas aller dans d'autres dimensions. Parce qu'il n'a pas la foi. Il est limité. Il ne peut pas tout faire. Il n'a pas la foi. Et une autre vérité que l'auteur nous révèle dans ces textes. Il nous donne une information. Il nous révèle une vérité. Il nous informe que nous pouvons nous approcher de Dieu. Il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu. L'information qu'il nous donne dans ces textes, c'est qu'il y a une possibilité de s'approcher de Dieu. Il y a une possibilité de venir vers Dieu. Il nous informe qu'il n'y a pas de barrière. Il nous informe que la route, la voie est libre. Nous pouvons venir vers Dieu. Nous pouvons nous approcher de son trône. Il dit que c'est lui qui s'approche de Dieu. C'est lui qui fait un mouvement. Si dans le fois passé, les hommes n'avaient pas cette possibilité de s'approcher librement de Dieu, aujourd'hui, moi et toi, nous avons cet accès de nous approcher de Dieu. Si avant l'accès était limité, aujourd'hui l'accès est illimité. Tu peux t'approcher de Dieu. Tu peux t'approcher de Dieu. J'aime ce que Hébreux 10, le verset 19 jusqu'à 22 dit. La Bible déclare ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus un libre accès dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Ici, l'auteur est en train de nous faire comprendre que nous devons nous approcher. Que la voie est libre. Que par le sang de Jésus, nous avons maintenant accès près de Dieu. Nous avons accès à la présence de Dieu. Nous pouvons nous approcher. Mais il parle encore de quelque chose de très fort ici. Il dit nous devons nous approcher avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire le problème n'est pas s'approcher de Dieu. Mais il faut s'approcher avec un cœur sincère. Il
Il faut s'approcher avec un cœur sincère. Il faut s'approcher avec un cœur qui est vrai. Il faut s'approcher avec un cœur qui a la vérité en elle. Pas avec un cœur qui cache des choses, mais avec un cœur sincère. Dans le livre de Jean 4, Jésus dit quelque chose. Il dit: les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, ils vont le faire avec sincérité. Ils vont adorer Dieu avec sincérité. Ce qu'ils vont dire de leur bouche ne sera pas en désaccord avec ce qui se trouve dans leur cœur. Celui qui vient à Dieu, peu importe le moyen qu'il utilise, peu importe les moyens et la voie qu'il prend, que ce soit par l'adoration, que ce soit par la prière, il doit avoir un cœur sincère. Il doit avoir un cœur qui est vrai. Lorsque je viens à Dieu par la prière, je ne dois pas cacher des choses dans mon cœur, mais je dois laisser mon cœur être sincère devant Dieu. Lorsque tu viens de la présence de Dieu, tu ne peux pas venir et puis tu as des fardeaux, tu as des soucis dans ton cœur, tu caches et tu rentres avec ça. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut venir avec un cœur sincère, avec un cœur qui est vrai. Lorsque tu t'approches, quand tu as un problème, tu dois savoir dire que Seigneur, il y a telle chose qui ne va pas. Tu dois savoir dire que non, il y a telle chose qui ne marche pas. Tu dois venir avec un cœur qui est vrai. Tu dois venir avec un cœur qui est sincère pour que Dieu t'agrée. Et la Bible déclare dans la plénitude de la foi. Et ici la foi revient encore. Et nous comprenons qu'il est impossible de s'approcher de Dieu sans la foi. Celui qui s'approche de Dieu sans la foi, il est comme une personne qui est venue faire le tourisme. Il va venir, il va partir, il ne va rien recevoir. Mais celui qui s'approche par la foi va recevoir quelque chose de la part de Dieu. Celui qui vient par la foi va recevoir quelque chose venant du divin. Même la Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce. C'est par la grâce que Christ nous a sauvés. Mais au moyen de la foi. C'est-à-dire la foi, c'est le moyen qui nous permet d'entrer dans cette grâce. C'est le moyen qui nous permet d'entrer et de puiser dans la ressource de Dieu. Je viens exhorter quelqu'un: en cette année, tu dois marcher par la foi. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un, j'ai dit: en cette année, tu dois marcher par la foi. Si dans les années passées, tu as marché par la vue, tu as marché par tes propres sentiments, en cette année, tu dois aller par la foi. Si par tes convictions, ça n'a pas marché, si par tes compétences, ça n'a pas marché, en cette année, avec la foi, ça marchera. J'ai dit: si par tes relations, ça n'a pas marché, tu as compté sur telle personne, ça n'a pas marché, en cette année, par la foi, ça marchera. Si par ton CV, ça n'a pas marché, je sens que je dois déclarer sur quelqu'un. Si par ton CV, ça n'a pas marché, si par tes diplômes, ça n'a pas marché, en cette année, par la foi, ça marchera. J'entends quelqu'un dire après moi: par la foi, ça marchera. Non, dis-le encore avec conviction: par la foi, ça marchera. Oh, je ne t'entends pas. Par la foi, ça marchera. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. La foi joue un rôle très important dans la vie du chrétien. Il faut que celui qui vient à Dieu croit. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Mais il doit croire en quoi? C'est ici que l'auteur nous révèle encore, nous explique encore mieux. Il doit croire que Dieu existe.
La chose à laquelle celui qui s'approche de Dieu doit croire, ce n'est pas d'abord la capacité de Dieu de donner. Il ne doit pas d'abord croire que non, Dieu peut me donner. Il ne doit pas d'abord croire que non, Dieu va me faire grâce. Il doit d'abord croire à l'existence de Dieu. Il doit d'abord croire à l'être de Dieu. Il doit d'abord croire que Dieu existe. Car tu ne peux pas recevoir quelque chose d'une personne qui n'existe pas. Tu dois d'abord croire à l'existence de Dieu. Tu dois d'abord croire que le Dieu que j'ai pris existe. Le Dieu que j'ai pris est vrai. Le Dieu que j'ai pris est. Il te sera impossible en cette année d'aller plus loin dans la marche avec Dieu si tu ne commences pas par croire à son existence. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui viennent d'abord pour chercher à recevoir. Mais le but n'est pas d'abord commencer à recevoir. Le but n'est pas d'abord ce que Dieu peut donner. Le but et l'objectif, c'est d'abord la personne qu'il est. Son existence. La personne qui vient à Dieu doit croire que Dieu est réel. Doit croire que Dieu est vrai. Doit croire que Dieu existe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu existe en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est? C'est ça la base. Car celui qui ne croit pas à l'existence de Dieu, lorsqu'il viendra, il s'approchera et Dieu ne donnera pas. Il va dire non, Dieu n'existe pas. Je dois rentrer, je dois aller voir ailleurs. Mais celui qui croit que Dieu est, il sait que même si Dieu ne me donne pas aujourd'hui, il dira comme Job, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Même s'il n'agit pas aujourd'hui, demain il va le faire. L'objectif, ce n'est pas de croire à ce qu'il peut faire, mais c'est d'abord de croire à ce qu'il est. Je vais dire à quelqu'un, Dieu existe. Dieu est réel. Dieu est vrai. Le Dieu que nous prions est vrai. Le Dieu que nous prions est réel. Le Dieu que nous prions exauce les prières. Le Dieu que nous prions entend les prières. Il doit croire que Dieu est. Il doit croire que Dieu existe. Il doit croire à l'existence de Dieu. C'est ça la base. J'aime ce que la Bible déclare toujours dans le livre d'Hébreux. La Bible déclare, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Ici, il y a deux choses qui se présentent lorsqu'on s'approche. Lorsqu'on s'approche, la première des choses, on obtient miséricorde. Dieu nous regarde avec pitié. Dieu nous regarde avec miséricorde. Et la chose suivante, lorsqu'on s'approche, on trouve grâce. Mais lui, il continue en disant, pour être secouru dans nos besoins. Mais j'aime ce que la version d'Arbi dit. La version d'Arbi dit que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Pour avoir du secours au moment opportun. Celui qui croit à l'existence de Dieu, même si aujourd'hui il ne voit rien, il sait une chose, que dans ma vie, il y a un moment opportun marqué par le ciel. C'est lui qui s'approche de Dieu, celui qui croit à l'existence de Dieu. Même si aujourd'hui je n'ai rien vu, je sais qu'il y a un moment opportun. Je viens dire à quelqu'un, il y a un moment opportun. Pour ta vie, il y a un moment opportun. Pour ta famille, il y a un moment opportun. Et ma prière, que ce mois de février soit ce moment opportun, où tu vas vivre les dieux du ciel. Que
ce mois de février soit le moment opportun où tu vas vivre la puissance de Dieu. Un moment opportun. Que cette année 2024 soit le moment opportun pour ta vie. Que cette année 2024 soit le moment opportun pour ton travail. Où tu vas vivre un changement. Je sens que je dois déclarer sur la vie de quelqu'un. Je déclare que cette année sera l'année opportune. Sera le moment opportun où tu vivras Dieu à l'œuvre. Où tu vivras la manifestation de Dieu à l'œuvre. Même là où il y avait des combats. En cette année, ça sera le moment opportun où tu vas témoigner la grandeur et la fidélité de Dieu. Et il y a deux choses que je dis. Lorsqu'on s'approche, on trouve miséricorde et on obtient la grâce. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'approcher du trône avec la foi et rentrer telle qu'elle était venue. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'approcher avec foi du trône de la grâce et rentrer avec les fardeaux avec lesquels il était venu. Lorsqu'on s'approche avec foi du trône de la grâce, on finit toujours par rencontrer la miséricorde de Dieu. Et c'est là qu'on trouve la grâce de Dieu. On rencontre la miséricorde de Dieu. Mais le schéma ne s'arrête pas là. On continue, on avance. Et on trouve la grâce de Dieu. J'aime ce que la Bible dit. On trouve la grâce de Dieu. C'est-à-dire, on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour la rencontrer. Mais on l'a trouvée. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui va manifester sa foi en cette année 2024. À chaque fois que tu manifesteras ta foi, de t'approcher de Dieu, tu trouveras dans la présence de Dieu la grâce disponible pour ta vie. Je déclare qu'à chaque fois que tu t'approcheras de Dieu, tu trouveras la grâce nécessaire pour ta famille. Au nom de Jésus. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a plusieurs personnes qui se sont approchées de Dieu. Il y a Anne que nous connaissons dans la Bible, cette femme qui s'est approchée de Dieu. Lorsqu'elle s'approchait dans sa tête, elle savait que Dieu existait. Elle savait que je ne m'approche pas en vain. Mais je m'approche d'un Dieu qui est vrai. Je m'approche d'un Dieu qui existe. Et Dieu a récompensé Anne. Et Dieu a récompensé la foi de Anne. Parce que Anne s'est mise à chercher Dieu. Mais il y a aussi un homme qui a cherché Dieu. Cet homme s'appelle Élie. Élie a cherché Dieu. Élie a cherché Dieu pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de pluie en Israël. La sécheresse avait frappé le pays. Par sa déclaration, la sécheresse était entrée dans le pays. Et lorsque la sécheresse est entrée dans le pays, le peuple ne pouvait plus jouir. Mais après avoir affronté les prophètes de Baal, Élie est monté à la recherche de Dieu. Élie est allé dans une autre dimension. Élie s'est approché de Dieu. Parmi les moyens par lesquels nous pouvons nous approcher de Dieu, il y a aussi la prière. Quand tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans ta vie, tu dois t'approcher de Dieu. Tu dois t'approcher de Dieu. Ce texte dit, allons donc avec assurance du trône de la grâce. Mais à la fin, il dit pour être aidé dans le besoin. Pour être aidé dans le besoin. Sûrement il y a quelqu'un en ce lieu qui a des besoins. Sûrement tu as des besoins dans ta famille. Mais pour être aidé, tu dois t'approcher de Dieu. Pour être aidé, tu dois t'approcher avec foi du trône de Dieu. Et c'est ce qu'Élie avait fait. Élie s'est approché du trône de la grâce. Élie s'est approché du trône de Dieu. Élie s'est mis à prier. Élie s'est mis à implorer Dieu. Il y a certaines aides qui ne viendront pas des hommes. Je vais parler à quelqu'un qui, lorsqu'il a un problème, il va directement chez les hommes. Il y a certaines aides qui ne viendront pas des hommes. Il y a certaines interventions qui ne viendront pas des hommes, mais qui viendront du ciel. Il y a certaines situations qui dépasseront les hommes.
Il y a certaines situations auxquelles les hommes ne pourront pas répondre devant toi. Ça te demandera de recourir au surnaturel. Ça te demandera de recourir auprès de Dieu. Et Élie avait compris que ici, il me faut que Dieu. Face à cette sécheresse, il me faut que Dieu. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, pour cette année 2024, il te faut Dieu. Pour cette année 2024, il te faut Dieu. Pour les combats qui sont devant toi, il te faut Dieu. Pour les défis qui sont devant ta famille, il te faut Dieu. Et Élie le savait. Élie est monté en prière. Et Élie a prié. Élie a prié. Élie a prié. Élie a invoqué Dieu. Élie a imploré le ciel. Face à la sécheresse, ce que le naturel ne pouvait pas faire, le ciel pouvait le faire. Ce que le naturel ne pouvait pas faire, par la prière, Dieu pouvait le faire. Je prie et je déclare sur ta vie, en cette année 2024, ce que le naturel ne pourra pas faire, le ciel le fera pour toi. Ce que les hommes ne pourront pas faire pour ta famille, le ciel le fera pour ta famille. Ce que les hommes ne pourront pas faire pour ta vie, le ciel le fera pour ta vie. Je sens que je dois déclarer sur quelqu'un avant qu'on puisse prier. Je dis ce que les hommes ne seront pas prêts à faire pour toi, le ciel va le faire. Ce que les relations ne seront pas prêts à faire, Dieu va le faire. Je déclare qu'en cette année, Dieu sera ton aide. Là où les hommes ne voudront pas t'aider, je déclare que Dieu va t'aider. Est-ce que je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir? Qui est cette personne qui reçoit cette déclaration? Je dis là où les hommes ne voudront pas t'aider, Dieu sera ton aide. Là où les hommes vont fermer, Dieu va ouvrir. Je déclare qu'en cette année, Dieu sera ta source intarissable. Celui qui marche avec Dieu ne se limite jamais, car il marche avec une source qui ne faillit jamais. Je déclare qu'en cette année, tu ne connaîtras pas de limites, car tu marcheras avec un Dieu illimité. Je dis ton Dieu n'est pas limité. Ton Dieu n'est pas limité. Tes relations sont limitées, mais ton Dieu n'est pas limité. Les hommes sont limités, mais ton Dieu n'est pas limité. Il a dit à Moïse, je m'appelle et je suis. Je suis prêt à prendre la forme qu'il faut devant toutes sortes de défis. Je suis prêt à être Rapha, là où la maladie se présentera. Je suis prêt à être Jiré, là où le besoin se présentera. En cette année, Dieu sera ta solution. En cette année, Dieu sera ton pourvoyeur. Je déclare qu'en cette année, Dieu va te faire accéder là où les hommes n'ont pas pu t'introduire. En cette année, Dieu va t'élever là où les hommes ne seront pas prêts à t'élever. Anne l'a déclaré. De la poussière, il relève le pauvre. Du fumier, il prend l'indigent. Et il est fait asseoir avec les grands. En cette année, tu diras que Dieu que j'ai prié existe. Que le Dieu que j'ai prié existe. Je suis venu à quelqu'un, le Dieu que nous prions existe. Le Dieu que nous prions est vrai. Le Dieu que nous prions est toujours d'actualité. Et ce soir, le Dieu que nous prions va se manifester en ces lieux. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous, nous allons prier. On n'a plus assez de temps. Lèvons-nous, nous allons prier. La première prière que nous allons faire, tu vas t'approcher à Dieu, devant le trône de Dieu par la prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je crois que tu es le Dieu des miracles. Je crois que tu es le Dieu des miracles. Je crois que tu es le Dieu des miracles. Je l'ai dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Il doit croire à son existence. Et ce soir, tu vas dire à Dieu, je crois que tu es le Dieu des miracles. Je veux vivre un miracle dans ma vie. Je crois que tu es le Dieu de l'impossible. Je veux vivre l'impossible dans ma vie. Est-ce que nous pouvons battre nos mains et monter en prière? Jésus, 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 Jésus.
Vas-y, prie, dis à Dieu, je crois que tu es le Dieu des miracles. Opère un miracle dans ma vie. Opère un miracle dans ma famille. Jésus, Jésus, le Dieu miraculeux, Jésus. Demande un miracle, demande un miracle. Je ne sais pas ce que tu désires ce soir. Je ne sais pas quelle aide tu attends de la part de Dieu. Mais vas-y, demande un miracle. Demande l'intervention du ciel. Jésus. Seigneur, ce soir nous voulons un miracle. Ce soir nous voulons un miracle. Ce soir nous voulons un miracle. Ce soir nous voulons l'impossible. Ce soir nous voulons l'impossible. Ce soir nous voulons l'impossible. Est-ce que tu peux encore monter en prière? Vivre ce soir. Le Dieu miraculeux nous voulons ce soir nous voulons vivre un miracle. 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 Shelomi, Selomaya, Keloteko, Sakamona, Teko Seko, Manaketo. Ce soir nous voulons un miracle. Ce soir nous voulons un miracle. Ce soir nous voulons un miracle. L'obléché aussi. Demande un miracle à Dieu. Demande un miracle à Dieu. Le Dieu miraculeux, nous voulons te vivre dans nos familles. Le Dieu miraculeux, nous voulons te vivre dans nos vies. Oh Yahweh, ton monde a yo Yesu. Jésus, 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 Jésus. Le Dieu des ânes, nous voulons te vivre ce soir. Le Dieu des lits, nous voulons te vivre ce soir. Oh Père, nous voulons un miracle. 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 Jebra lozibra la sebo. Lebra chandolo brede guia sabag. L'obra chelo riabakantese. Seigneur, je veux un miracle. Seigneur, je veux un miracle. 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 Que Dieu te bénisse, toi qui prends ce moment en sérieux. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de prier. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Le Dieu qui existe est en ces lieux. Lebro Shalabriase. Lobobobo Shataya. Seigneur, nous voulons vivre l'impossible. Baba Chandele Bebe Siata. Baba Chan. Baba Chandele Bebe Siata.
Arababa Shandere Bebe Siata. Yoti Kalola Polele. Atanaye Bambale Bele. Nabeta Kokoko. Le Dieu des miracles est en ce lieu. Yoti Kalola Polele. Atanaye Bambale Bele. Nabeta Kokoko. Les brochades assis. Les riobo sayade. C'est la chanson que je suis en train d'entendre dans mes oreilles. C'est la chanson que l'Esprit me permet d'entendre dans mes oreilles. C'est la chanson que l'Esprit me permet d'entendre dans mes oreilles. C'est la chanson que l'Esprit me permet d'entendre dans mes oreilles. Il y a un ciel que Dieu est en train de laisser ouvert ce soir. Il y a un ciel que Dieu est en train de laisser ouvert ce soir. Je ne sais pas si c'est dans quel domaine. Mais je sais une chose. Il y a quelqu'un qui a sûrement prié. Et ce soir, Dieu est en train d'ouvrir ce ciel. Shebra la siata la baha. L'oriaba sham de l'ekezia. Les bratés divato saprata. Jebrali kentozi atakaba. L'oriaba sam de riebeketizava. Periobosi je l'oriaba sal. L'oriaba sen d'oriasi et joperialha. L'oriase joriaba kam de riabaha. Kori de si alabo sariabaha. L'oredi karobo si atabaha. Teruba seto va chaper. Ce soir, Dieu est en train de laisser son ciel ouvert. Ce soir, Dieu est en train de laisser son ciel ouvert. Ce soir, Dieu est en train de laisser son ciel ouvert. Ce soir, Dieu est en train de laisser son ciel ouvert sur ta vie. Ce soir, Dieu laisse son ciel ouvert sur ta famille. Ce soir, Dieu laisse son ciel ouvert sur ton travail. Hésita. Oh, la présence de Dieu est tellement forte ce soir. Le roi est là. Le Dieu réel est là. Le Dieu qui existe est là. Et je vois qu'il est en train de s'approcher de certaines personnes. Je vois Dieu s'approcher de certaines personnes. Je vois Dieu s'approcher de certaines personnes. Je vois Dieu s'approcher de certaines personnes. La rabashata, la bashata. Kedosi va takoza. Plesu talabasha. Je le vois s'approcher de certaines personnes. Je le vois s'approcher de certaines personnes. Je le vois se rapprocher de certaines personnes. Oui, tu vas les ressentir. Il s'approche. Il s'approche. Il s'approche. Il s'approche. Je vois Dieu s'approcher et en train de remettre des clés à certaines personnes. En train de remettre des clés à certaines personnes. En train de remettre des clés à certaines personnes. Il y a des gens qui vont sentir, c'est comme si quelqu'un t'a tenu la main. C'est comme si quelqu'un a tenu la paume de ta main. C'est à toi que Dieu remet cette clé. C'est à toi que Dieu remet cette clé. C'est à toi que Dieu remet cette clé. Jésus. Oh my God, lo bazapa. Paya pazetopa. Zepaya tapazate. Shepaito zapa la bayate. Shepaito la bayatepa. Agilote zilatoja.
Gloria baba baba shandorio bobo 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 sakabayade. Gloria baba baba shandere bebe siata. Uba bobo shatara baba baba kasite. Bobo chateau bobo yassine. Oh Père, merci de faire ces choses au milieu de nous. Oh, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Maria Bassando Roboshat. Narababa Bashando Robobokosi. Narababa Bashando Robobosiat. Narabobo Shanda Rababa Sieta Darbash. Narababa Shando Robokosi. Dadadabokosi Yadadayasin. Dodobokoshi Nadadabakasin. Je vois la présence de Dieu se libérer comme une très forte lumière en ces lieux. Je vois la présence de Dieu se libérer comme une très forte lumière.